Comme la saison dernière, le FC Barcelone hérite de l'Atlético Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi. La seule différence, c'est que l'an dernier, le match retour se jouait au Wanda Metropolitano, tandis que cette saison, il aura lieu au Spotify Camp Nou. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien et surtout en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match de ce gros choc de Coupe du Roi, à l'occasion de la demi-finale aller, prévue ce jeudi 12 février 2026. La rencontre se jouera au Riyad Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético Madrid. Dans cette vidéo, on va bien sûr analyser ce match très attendu, mais aussi faire un point sur quelques actualités importantes. Avant de débuter mon analyse de ce Atlético Madrid-Barça, je dois absolument revenir sur l'interview de Lamine Yamal accordée ce lundi dernier. Lamine Yamal est ultra décisif en ce moment. Même lorsqu'il ne marque pas ou ne délivre pas de passes décisives, il reste un danger permanent pour les défenses adverses. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette saison, il affiche un bilan impressionnant de 15 buts et 15 passes décisives, ce fameux double 15. Mais ce n'est pas tout. Lamine Yamal, c'est aussi 91 occasions créées, soit 3,1 par 90 minutes, 36 grosses occasions créées, une moyenne de 1,23 par 90 minutes, 168 dribbles réussis, soit 5,73 par 90 minutes. Et avec un taux de réussite de dribble de 57,7%. Des statistiques qui le placent clairement parmi les meilleurs joueurs de la saison, si ce n'est pas le meilleur. Sous les ordres de Hansi Flick, il a déjà disputé 85 matchs, pour 33 buts, 33 passes décisives et 4 trophées remportés. C'est tout simplement hallucinant, surtout quand on se rappelle qu'il n'a que 18 ans. S'il continue sur ses standards, il a tout pour devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football dans les années à venir. En plus de battre tous les records de précocité, Lamine évolue à un niveau extrêmement élevé. Et s'il maintient cette dynamique jusqu'à la fin de saison, avec en plus un très bon parcours avec l'Espagne à la Coupe du Monde, pourquoi ne pas imaginer un ballon d'or dès octobre prochain? Dans cette interview, Lamine Yamal est aussi revenu sur des aspects plus personnels. Il a notamment expliqué pourquoi il aimait autant Pokémon. Il raconte que, lorsqu'il était enfant, sa famille n'avait pas les moyens de lui offrir une PlayStation ou une Nintendo, alors à l'école, il jouait simplement avec des cartes Pokémon qui coûtaient 1 euro. Il a également déclaré « En dehors du football, je fais ce que font tous les jeunes de 18 ans. Je passe du temps avec mes amis, je m'occupe de mon petit frère, je joue à la PlayStation et je vais me promener. Des choses normales. » Il ajoute même que, s'il n'était pas célèbre, il irait prendre son petit déjeuner dans un café, jouer au football dans un parc comme le centre sportif de Rocafonda, puis faire du vélo ou du scooter avec ses amis. Une vie tout à fait normale. Lamine a aussi parlé de la cuisine, avec beaucoup d'humour. Il a expliqué qu'il avait arrêté les cours de cuisine, tout simplement parce que ce n'était pas fait pour lui. Il avoue qu'au mieux, il savait préparer des nuggets avec des frites. Mais avec le sourire, il ajoute que, sachant que la Coupe du Monde se jouera en partie au Mexique, il devra sûrement goûter des tacos, puisqu'il n'y est jamais allé auparavant. Justement, en parlant de la Coupe du Monde, Lamine Yamal a été très clair. Même s'il reste encore du temps, son objectif avec l'Espagne est simple. Gagner et tout donner pour le pays, comme tous les Espagnols. Enfin, il a expliqué comment il gère la pression avant les matchs. Il affirme qu'il essaie de vivre sa vie normalement et de ne pas se concentrer uniquement sur le football. Et il ne passe pas ses journées à regarder des vidéos des latéraux qu'il va affronter. Il profite de sa journée, donne le maximum sur le terrain, puis déconnecte complètement après les matchs. Barça-Atlético Madrid, c'est toujours une confrontation très attendue entre deux clubs historiques du football espagnol, d'autant plus lorsqu'elle se joue dans une compétition à élimination directe. Ces dernières saisons, le FC Barcelone est clairement devenu la bête noire de l'Atlético Madrid. Les Colchoneros ont en effet perdu plusieurs de leurs dernières confrontations face au Barça. Sur les 10 derniers matchs entre les deux équipes, l'Atlético Madrid s'est incliné à 8 reprises contre Barcelone. La saison dernière, on se souvient notamment de ce match complètement fou au Montjuïc, lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi, avec un score spectaculaire de 4 buts partout. Un match totalement inoubliable, avant que l'Atlético Madrid ne soit finalement battu à domicile sur le score de 1-0 lors du match retour, offrant ainsi la qualification au FC Barcelone. Cette saison, l'Atlético de Madrid a du mal à enchaîner les bons résultats. En Liga, les Colchoneros occupent actuellement la 3e place, à 12 points du Real Madrid, 2e du classement. En Supercoupe d'Espagne, l'Atlético a été éliminé par le Real Madrid, avant que ce dernier n'aille en finale et ne s'incline face au FC Barcelone. En Ligue des Champions, le constat est également mitigé. L'Atlético a terminé 14e de la phase de championnat et a perdu son dernier match à domicile face à l'équipe norvégienne de Bodo Glimt. Malgré cela, ils sont qualifiés pour les barrages, qu'ils disputeront face au club Bruges. Pourtant, sur le plan des transferts, l'Atlético Madrid a énormément investi ces dernières saisons. Et lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants madrilènes ont frappé fort en recrutant la star nigériane Ademola Lookman, en provenance de l'Atalanta Bergame.
Sur le papier, l'Atlético dispose donc d'un effectif très riche et très complet, mais malgré cela, les résultats ne suivent pas. Lors de leur dernier match, les hommes de Diego Simeone se sont inclinés à domicile face au Real Betis, 1-0. Pourtant, juste avant, ils s'étaient imposés largement en Coupe du Roi sur le score de 5-0. C'est exactement là que l'on voit le principal problème de cet Atlético Madrid cette saison, l'incapacité à enchaîner les bonnes performances. Du côté catalan, le FC Barcelone est clairement sur une dynamique impressionnante. Les Blaugrana ont remporté 17 de leurs 18 derniers matchs, avec une seule défaite, survenue en Liga face à la Real Sociedad. Le FC Barcelone est un véritable rouleau compresseur cette saison, surtout sur le plan offensif. Le seul point faible reste la défense, notamment la gestion des contre-attaques. Parmi ces 17 victoires, le Barça a notamment battu l'Atlético Madrid 3-1 en Liga, Villarreal 2-0 à l'extérieur, l'Athletic Bilbao 5-0 au Camp Nou et le Real Madrid 3-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne. En Ligue des Champions, le FC Barcelone a terminé dans le top 8, avec 16 points sur 24 possibles. Même si le parcours européen a été un peu plus compliqué, avec des défaites face à Chelsea et au Paris Saint-Germain. Au final, les Catalans sont, dans le top 5 en Ligue des Champions, vainqueurs de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, en demi-finale de la Coupe du Roi face à l'Atlético, et leader de la Liga avec un point d'avance sur le Real Madrid. C'est donc une très bonne saison en termes de résultats, même si on n'est qu'au milieu de l'exercice. Le FC Barcelone confirme la dynamique de la saison dernière, avec une attaque très solide et efficace. Mais attention, défensivement, il y a encore des ajustements à faire, surtout face à une équipe comme l'Atlético Madrid, très dangereuse en transition. Pour cette rencontre, je m'attends à des duels très intenses, comme c'est souvent le cas lors des confrontations entre le Barça et l'Atlético Madrid. Ce sont toujours des matchs engagés, disputés, avec beaucoup d'impact. Pour l'effectif et les blessés, la situation est plus compliquée côté Barça. Rafinha n'a toujours pas repris l'entraînement collectif avec le groupe, et une mauvaise nouvelle est tombée aujourd'hui. Marcus Rashford est lui aussi blessé et sera absent pour cette rencontre, après s'être touché lors du dernier match en Liga. À cela s'ajoute la blessure de Pedri, qui n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Ça commence à faire beaucoup d'absences pour Hansi Flick, surtout sur le plan offensif, où les options deviennent très limitées. Et quand on sait que ce match se joue face à l'Atlético Madrid, une équipe très intense et très physique, ces absences peuvent clairement peser. Enfin, Andreas Christensen est également toujours indisponible, lui qui est blessé pour une longue durée, ce qui complique encore un peu plus les choix du coach allemand. En revanche, Gavi a fait son retour à l'entraînement avec le ballon, sur la pelouse. Malgré ces signaux positifs, il ne sera évidemment pas de la partie pour ce match. Son retour se rapproche jour après jour, il progresse bien et pourrait retrouver l'entraînement collectif d'ici la fin du mois de février. Pour ce match, je pense qu'Hansi Flick alignera son 11 type, sans trop de surprises. Dans les buts, Johan Garcia devrait être titulaire. En défense, Koundé à droite, Balde à gauche, et une charnière centrale composée de Koubarsi et Eric Garcia. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong fera son retour, après avoir manqué le dernier match de Liga face à Mallorca en raison d'une petite gêne au pubis. Il devrait être accompagné de Dani Olmo et de Fermín López. En attaque, Ferran Torres devrait évoluer sur le côté gauche. À droite, Lamine Yamal, absolument phénoménal en ce moment, sera encore l'une des principales armes offensives du Barça. Et en pointe, Robert Lewandowski devrait être aligné d'entrée. Lui qui a débuté les 2 derniers matchs, pourrait conserver une nouvelle fois sa place de titulaire. Pour ce match, je vois le FC Barcelone ne pas perdre à l'extérieur. Malgré les absences, les Blaugrana restent très solides offensivement ces dernières semaines, avec un excellent bilan de victoire, ce qui leur donne une vraie confiance avant ce déplacement toujours délicat à Madrid. Même si les Colchoneros restent globalement solides à domicile ces derniers mois et capables de répondre présents dans les grands rendez-vous. Ils sortent tout de même d'une défaite face au Real Betis, ce qui montre qu'ils ne sont pas totalement inébranlables au Wanda Metropolitano. De mon côté, je vois le Barça repartir au minimum avec un résultat positif, voire prendre un avantage important pour la qualification, d'autant plus que le match retour se jouera au Spotify Camp Nou, un vrai atout pour les hommes de Hansi Flick. J'attends aussi un très grand match de Lamine Yamal, encore une fois décisif. Par sa capacité à éliminer, créer le danger et faire des différences dans les grands rendez-vous. Il sera l'un des principaux atouts offensifs du Barça dans ce choc face à l'Atlético. Et vous, qui voyez-vous gagner ce match ? Quel score final vous imaginez pour ce Atlético Madrid-Barça ? Dites-moi tout en commentaire, j'ai vraiment envie de lire vos avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.